les travailleurs étrangers, les règles ont changé. Même les formulaires ont changé. Ce qu'on nous demande comme explication quand on fait le processus, le gouvernement s'est rendu compte que les gens rentraient et que lui-même ne faisait pas état un peu de ce que cela aurait comme conséquence, tant au niveau du logement. Mais je regarde même certains étudiants, ils vont même payer les frais de scolarité pour dire je veux venir étudier, mais après ils n'étudient pas. Donc, Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Immigration. Oui, il est vrai que l'immigration au Canada devient de plus en plus complexe et on se rend compte à travers les communiqués du ministère de l'Immigration, du Premier ministre du Québec et des autres ministres que la situation est inquiétante. Alors nous avons choisi et décidé de venir voir notre consultant, Maître Bahati Mouvanira Serge. Alors, Maître, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour Florent, toujours un plaisir. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'immigration devient compliquée, complexe, et on se demande est-ce que ça prend feu, est-ce que le Canada actuellement n'a plus envie de recevoir des immigrants? Qu'est-ce qui se passe à l'immigration actuellement? Vous avez complètement raison, les choses vont changer. Les choses vont changer. Je pense que l'idée première, c'est que le gouvernement s'est rendu compte que les gens rentraient et que lui-même ne faisait pas état un peu de ce que cela aurait comme conséquence, tant au niveau du logement, tant au niveau de l'intégration, tant au niveau de la francisation. Et aujourd'hui, on se rend compte du nombre d'immigrés qui sont arrivés, de la pression sociale que cela peut faire sur les services de l'État. Et on commence maintenant à se dire, est-ce qu'on peut ajuster ou équilibrer? Alors, au regard de tous ces éléments-là, le gouvernement se dit, est-ce que nous devons ajuster ou équilibrer? De l'autre côté, vous avez soit les étudiants, comme la fois passée on en a discuté, qui disaient venir étudier, ne venaient pas étudier, mais qui demandaient l'asile. Alors, je vous ai fait rire la fois passée en disant que vous venez, j'espère que vous me ramenez de l'argent parce que vous allez payer comme étudiant étranger, mais non, je ne paye pas l'école, mais c'est vous qui devez m'assister encore en tant que demandeur d'asile. Le gouvernement a des demandes d'aide sociale qui de plus en plus évoluent. Alors, vous êtes travailleur étranger aussi, vous arrivez, certains arrivent et apprennent qu'il faut faire ceci ou cela, des mécanismes avec des avocats du quartier, demander un permis ouvert, ne plus aller travailler chez l'employeur. Ou bien que les conditions de travail des travailleurs étrangers deviennent de plus en plus déplorables, ce qui arrive malheureusement. Tout ça, il faut réajuster. Alors, est-ce qu'on continue de faire rentrer du monde sans savoir qu'est-ce que ça va donner sur le terrain, ou est-ce qu'on équilibre? Alors, c'est quoi la réponse? Aujourd'hui, le ministre Marc Miller a dit dernièrement qu'il va réduire à partir de septembre, je pense que ça a été prolongé, de 7% à 5% les immigrants temporaires. Et on a d'ailleurs dit qu'on fermait carrément à Montréal environ les immigrants 65 000. Ouais. L'idée, quand vous suivrez la ministre du Québec, c'est d'encourager les gens à aller en région, donc la régionalisation. Ben, c'est une vieille histoire, on le sait. Oui, mais moi je dis toujours, on peut faire une politique pour encourager les gens d'aller en région, mais il faut qu'également le gouvernement mette en place des structures ou un système qui permette aux gens d'aimer les régions. Il faut que le gouvernement investisse aussi pour les régions. Sinon, ils vont aller là-bas, quand ils vont être résidents permanents, ils vont encore revenir à Montréal. Le même exemple que je donne pour que ce soit même, là, restons dans le contexte des travailleurs. Il faudrait favoriser les régions pour que les gens y aillent. Bon. Et comment favoriser les régions, selon vous? Autre côté, ce que je regarde au niveau de l'économie, vous pensez que les gens, admettons qu'on dise qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre ou autre chose, la vraie réalité, c'est que les salaires ne suivent pas le niveau de vie.
les gens continuent à être payés, énormément continuent à être payés au salaire minimum. 15 et quelques, 16 et quelques, ils font quoi avec? Alors, moi, ma façon de penser, c'est si vous voulez que les gens aillent et courent après les travaux, les emplois qui sont disponibles, que les travailleurs étrangers ne soient plus un recours pour le gouvernement, mais dans ce cas, augmenter les salaires, les gens vont suivre et pour les employeurs, puisqu'ils vont augmenter le salaire, apporter une politique d'alléger un peu les impôts des employeurs. Parce que si eux engagent plus, ben la charge salariale augmente et le taux d'imposition suit. Alors, les employeurs ne veulent pas augmenter les salaires parce que la charge aussi augmente. Est-ce qu'il y a un retour au niveau du gouvernement? Vous ne pourrez pas fermer le besoin des travailleurs étrangers. Parce que si on garde la même situation où les salaires sont bas, les Canadiens ou les résidents permanents choisiront où aller ou ne pas aller. Et les employeurs vont garder ces emplois acquis aux étrangers parce qu'il n'y aura personne qui va occuper ces emplois. Alors, est-ce que réduire va plaire aux gens? Il y a des employeurs qui ne sont même pas contents de ça. Ils trouvent que c'est une bonne mesure pour ceux qui sont en politique, mais sur le terrain, ça ne favorise pas le développement parce que les employeurs ne peuvent pas non plus du jour au lendemain dire celui qui était à 15 ou à 15,75 être payé à 25. Non, ça va être difficile. Et les étrangers, les travailleurs étrangers, la configuration actuelle de l'économie, si on ne s'ajuste pas au niveau de donner à tout le monde, à tous les acteurs des capacités économiques, les gens vont toujours avoir besoin et recours aux travailleurs étrangers. Ils vont modifier, ça va bloquer, ils vont rechanger, ils vont revenir. On est pris dedans, vous comprenez? Les étudiants, je comprends que c'est une mesure pour essayer de vérifier, de s'assurer qu'ils viennent réellement pour étudier. Donc les gens aussi, c'est comme les pirates informatiques. Donc quand on crée un logiciel puissant, ils aussi étudient comment le contourner. Ça devient un virus qui ne finit pas. Mais il faudrait quand même, moi je pense que le gouvernement a le droit, évidemment c'est une bonne chose, d'ajuster un peu l'immigration en fonction de tout ce que j'ai dit, pression sociale, logement et tout le reste, immigration, services de santé et tout, garderie et tout le reste. Mais il ne faudrait pas qu'ils ignorent qu'il y a des employeurs qui ont des besoins et qu'il y a une main-d'œuvre qui est disponible. Et la réalité sur terrain, c'est que les gens, les Canadiens ou les résidents permanents, vont peut-être ne pas aimer aller travailler à 15,75 $, 16 $ ou 17 $, puisque le niveau de vie est élevé. À 16 $ de l'heure, vous faites quoi avec cet argent? Donc pour vous, le vrai problème, c'est un problème de salaire. Et ça a été déjà dit. Ça a été déjà dit. Alors, si les salaires suivent le coût de la vie, les gens vont occuper les emplois. Mais les employeurs, s'ils augmentent, leurs charges augmentent. Est-ce qu'ils ont un allègement fiscal? Est-ce qu'ils ont un retour d'impôt? Je ne sais pas. C'est là que ça ne marche pas, puisque en agriculture, par exemple, je pense que, je ne sais pas ce qui va arriver, mais il y aura certains emplois que le gouvernement va se dire, mais eux n'ont pas le choix que de recourir au travail étranger temporaire, puisqu'on en aura toujours besoin. L'immigration ne peut pas la fermer, vous voyez, à moins qu'on vive en Corée du Nord, par exemple. Mais l'immigration, même s'il y a des gens qui, vous voyez, en Europe, la Méditerranée est toujours là, les gens continueront toujours à entrer. Ben, on a quand même appris que le ministre Miller, toujours le même, il a lancé un projet pilote de 2300 personnes qui étudieraient en français dans les régions, avec bien sûr un diplôme post-secondaire, pourra rapidement avoir accès au travail, à la résidence permanente. Est-ce que c'est pas quand même une petite raison? Vous avez 2300 personnes. Oui. Ce qui était différent de l'ancien projet pilote qui demandait 90 000. Alors, vous comprenez que est-ce qu'on résout un problème ou est-ce qu'on fait un projet pilote pour la propagande, juste pour dire qu'on fait aussi quelque chose de bien. 2300 pour toutes ces provinces, moi je pense que c'est pas assez. C'est une bonne chose, mais c'est pas assez. Et au niveau du Québec, ça ne nous concerne pas. Alors, le gouvernement du Québec a les pas lourd, si je peux le dire, les pieds lourds. Il n'avance pas vite, il ne suit pas, mais je sais aussi que c'est aussi une province qui a une grande population. Donc il y a des défis qui sont énormes, mais je sais qu'il y aurait une place à pouvoir
intégrer tout le monde. Il y aurait une place à pouvoir intégrer tout le monde sans pour autant juste se lamenter, rejeter la balle à une personne ou à l'autre. Il faudrait quand même que cela soit vu dans l'ensemble. Donc concrètement, est-ce que les immigrants rejetés un tout petit peu à Montréal, puisqu'on parle de Montréal et on parle du Québec, mais ils ont fait ressortir le nom de Montréal. On arrive un peu à ce qu'on attendait à l'époque de Nicolas Sarkozy en France ou d'autres personnes, d'autres présidents, où on parlait d'immigration choisie, d'immigration régulée, c'est-à-dire qui rentre, qui ne rentre pas, dans quelle mesure on arrive à ça. Il fallait s'y attendre aussi. Il y a des gens qui ont immigré il y a 30-40 ans ici, c'était assez facile. Donc même l'immigration n'avait peut-être même pas à l'époque une base de données. Certains rentraient avec un même document, puis ils sont tous ici. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est biométrique, c'est des documents, il faut scanner, il faut les empreintes, il faut la pupille, ça devient un peu compliqué. Et plus que la population rentre, plus que le besoin se fait sentir. Donc dans 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ne pensez pas que ça va rouler de la même façon. Moi je pense que là où on est rendu, le gouvernement fait son bilan. Et il se rend compte que les portes étaient trop ouvertes. Alors, est-ce qu'on ajuste, est-ce qu'on régule? Mais dites-vous que le besoin des travailleurs étrangers sera toujours là. Le besoin d'étudiants étrangers pour dynamiser l'économie québécoise ou canadienne sera toujours là. Mais un peu plus serré. Dans l'ordre, je peux dire. Ils vont serrer, mais les gens vont rentrer pareil. C'est mieux de faire les choses dans l'ordre que de dire on va serrer la vis. Alors, votre mot de fin par rapport à cette situation? Personnellement, la lecture que je fais du comportement du gouvernement, c'est de dire, on fait un bilan, est-ce qu'on continue comme ça ou on s'ajuste par rapport à la réalité? Très bon point pour le gouvernement. De l'autre côté, les travailleurs étrangers, les règles ont changé. Même les formulaires ont changé. Ce qu'on nous demande comme explication quand on fait le processus n'est plus les mêmes questions. C'est devenu de plus en plus à justifier, à expliquer. Alors ne vous hasardez pas à vous engager sur ce terrain sans un bon conseil. Parce que vous aurez une question, une vérification, une analyse que vous ne comprendrez pas. Deuxièmement, pour les étudiants, assurez-vous d'abord que vous avez vraiment l'intention d'étudier. Si vous n'avez pas l'intention d'étudier, prenez le véhicule qui convient. Je comprends que d'autres peuvent utiliser le permis d'études parce qu'ils veulent venir, mais qu'ils ont des problèmes pour demander l'asile après. C'est très bien. Mais quand vous arriverez au Canada, dites-le carrément à la frontière que j'ai utilisé ce véhicule parce qu'en réalité, je suis en danger. Ceux qui viennent pour étudier, quand vous rentrez, s'il vous plaît, ne faites pas ce que la plupart des gens font. J'arrive pour une maîtrise, mais je me dis non, finalement la maîtrise coûte cher, je veux aller plus bas, demander à un autre, que ça ne marchera plus virtuellement. Là, faites les choses à partir de l'étranger. Regardez, ça coûte combien l'école. Si vous êtes capable de payer, allez-y, embarquez-vous. N'arrivez pas pour dire je vais changer en arrivant. Il y a beaucoup de choses qu'on vous conseille à l'étranger. Prends le visa, tu vas faire ceci, prends le permis, tu vas aller t'organiser. Demandez un conseil global pour que vous puissiez prendre une décision qui est éclairée. Puisque maintenant, les règles vont changer, la restructuration est là, et les choses vont vraiment bien être réorientées. Et si les anciens comportements que les gens avaient ou les procédures que les gens faisaient autrement, ça ne va plus marcher. Alors, ça ne va plus marcher. Voilà les derniers mots de notre maître Mouvanira Serge Bahati, qui nous a fait comprendre clairement qu'aujourd'hui, les choses ont changé et ça ne fait que commencer à changer. Le Canada va rester pareil un pays d'immigration. Donc nous allons toujours avoir du travail et vous serez toujours les bienvenus dans les règles. Donc ne vous inquiétez pas pour autant. Alors chers téléspectateurs, pour terminer cette parenthèse, vous devez vous dire que oui, il y a toujours possibilité de venir au Canada, il y a toujours possibilité de travailler, mais soyez sûr de donner les bonnes informations et de savoir pourquoi vous venez. Car à écouter les deux ministres de l'immigration, fédéral Marc Miller et ici Christine Fréchette au Québec, on comprend que l'heure des bilans a sonné et on fait le point. Tout doit être très scruté. Et bien sûr, on a parlé de 2300 personnes pour résidence permanente pour un projet pilote et d'une réduction aux travailleurs temporaires, mais ça ne doit pas vous inquiéter.
tant et autant que vous faites les choses pour les vraies raisons. En attendant la prochaine émission, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Ce n'est pas tout. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.